Salam alaikum. Chicha, donc j'étais en train de faire des vidéos, mais elles ne sont pas passées. J'ai parlé, mais c'est pas passé. Voilà, c'était pour dire un grand salut à tous les amis qui nous regardent là, à tous les amis youtubeurs en fait, sans aucune exception. Et puis c'est vrai qu'il y a des nouveaux et tout, il y a des nouveaux sujets, il y a des discussions dans tous les sens en fait, c'est-à-dire les thèmes sont variés et tout, c'est bien, et puis ça rigole, il y a des blagues. Là, dans ma vidéo qui est passée, j'ai raconté une blague, mais je vais pas la répéter parce que je t'ai répété une blague deux fois, trois fois, après t'as plus envie de la raconter. C'est les contraintes de YouTube. Quand on enregistre avec la webcam direct, ça fait ça. L'idéal, c'est vrai, c'est d'enregistrer avec un caméscope et puis de faire des petites vidéos pour qu'elles puissent passer dans YouTube 100 mégas en fait. Moi, mon caméscope il fait des vidéos mais elles sont grosses. 5 minutes, ça me fait 800 meg. Il faut que je le règle et tout, mais bon, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ces derniers temps, en fait, je me prends plus la tête sur beaucoup de choses en fait. La seule chose, par exemple sur Internet, les amis qui sont habitués à mon blog en fait, ben que je salue au passage, salam alaikum el khawa, les blogueurs. On a blogué longtemps, hein. Je blogue toujours en fait. J'ai juste arrêté un peu. C'est pas que j'ai arrêté, j'ai ralenti en fait. Je peux plus aller envoyer des articles et tout ça, même si je peux continuer à le faire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai arrêté beaucoup d'activités en fait parce que j'y arrive plus. Je me repose et puis je pense que j'ai une sorte de, de lâchement Hagda. Maintenant, par exemple, sur Internet, tout ce que je fais, c'est YouTube. En plus, je ne peux plus même pas faire par caméscope et tout. C'est-à-dire, j'ouvre la webcam, il faut qu'elle enregistre parce que c'est tout ce que je peux faire. Je tape vraiment un clavier, je peux plus le voir, je peux plus réfléchir. Et les vidéos permettent en fait de faire quand même. En fait, je blogue, mais je vidéoblogue. Donc, je vidéoblogue comme je bloguais avant. Les sujets me viennent comme ça parce que comme disait mon ex-copine, elle disait, toi, ça se voit que tu as rêvé toute ta vie de faire ça, hein. Et donc elle me voyait comme ça. À un moment, c'était mes premiers vidéoblogs en fait, il y a un peu longtemps là. Je m'enregistrais tout ça et puis je faisais des fois des interviews. Je me mettais devant un miroir et je posais des questions à moi-même. C'est un peu à la limite de la folie, mais bon, elle en rigolait donc. Ça va, ça la faisait rire et puis elle dit toi, ça se voit, tu as toujours voulu faire ça, hein. Tu as toujours voulu te filmer et tout ça, que tu sois filmé et tout. Moi ça me faisait rire parce que c'est pas vrai en fait. Moi j'ai pas besoin de, non c'est pas ça. Moi j'ai toujours vécu autrement, c'est peut-être ça en fait, mais inconsciemment. Mais consciemment, moi mon truc c'est toujours de communiquer et puis par rapport à Internet par exemple, parce que c'est à chaque fois par rapport à Internet. Ben, par rapport à Internet, moi, ça m'a toujours impressionné. Internet, hein, ça m'a impressionné comme un gosse. Moi, je reste comme un gosse devant Internet avec toutes les possibilités qu'il a. Et donc, j'ai toujours pratiqué. Même si ma copine, elle disait ça. Elle dit, toi, c'est un besoin perso que tu veux satisfaire. Il y a peut-être ça. Mais bon. Donc, voilà, maintenant, je fais plus El Hawa que des vidéos. Même si j'ai quelques petits projets là dans quelques jours et tout. Après, je reprends le blog et puis je reprends les vidéos. J'ai envie de filmer beaucoup de choses et tout. Donc, voilà. On va continuer à s'amuser là où il y a de l'amusement. Donc, voilà. Et puis, quoi dire encore? En fait, moi, je faisais des vidéos là tout à l'heure puisque j'étais en train de faire des vidéos, mais elles ne sont pas passées. Je faisais des vidéos parce que je voulais faire des commentaires comme ça sur ce qui s'était dit, sur les sujets qu'on avait abordés et tout ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas redire, même si s'il y a des gens qui sont intéressés, même si s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent continuer à faire des vidéos ou là aborder le sujet autrement et tout ça, c'est bien. Moi, je trouve que tant qu'il y a des gens qui abordent des sujets et tout ça, il y aura sûrement d'autres qui vont être intéressés pour aborder les sujets, ainsi de suite. Et l'idée, c'est de faire grandir la communauté, en fait, parce que plus elle grandira la communauté, plus
plus il y aura de la matière en fait. Donc je trouve que c'est bien le sujet des beurrettes, des beurres, de la relation beurre et beurrette, l'incompréhension qu'il y a entre les deux et tout. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans d'autres vidéos. C'est un sujet qui reste pertinent quand même. C'est vrai qu'on se comprend pas bien, ou on se comprend dans beaucoup de choses. La preuve, il y a beaucoup de couples qui vivent normal et tout entre les deux communautés, on va dire. Mais c'est vrai que parfois il y a aussi des malentendus et tout. Et c'est vrai que moi ma question c'est-à-dire c'est quoi ce mécanisme de malentendu qui se passe? C'est quoi le mécanisme qui le déclenche? Qu'est-ce qui l'explique? Voilà. Et donc voilà, ça c'est intéressant et tout. Donc il y avait ça. Je voulais faire un commentaire vite fait sur une petite phrase qui a été dite et redite un peu de 3 fois. C'est même si encore une fois c'est juste un avis, il faut pas. On peut ne pas être d'accord quand même. Et puis on peut même ne pas voir les choses de la même manière. C'est aussi ça. C'est aussi ça le jeu. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sur la politique, par exemple, il y avait une petite phrase qui a été dite, la politique, la politique et tout. Moi, je vous rejoins Al-Khawa qui ont dit ça. Je vous rejoins, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, on a envie de s'amuser, on a envie de décompresser quand on rentre du boulot ou là quand on se met sur Internet. Premièrement et avant tout, on a envie de décompresser et tout. C'est vrai que les blagues, les trucs et tout, c'est bien. Mais la phrase qui dit que la politique, hop, moi, elle m'a un peu heurté comme ça. Elle m'a un peu heurté, c'est un gros mot, c'est une façon de parler en fait. C'est vrai que personnellement ça me convient pas trop perso, c'est-à-dire perso j'ai bien envie de continuer à parler politique, l'idéal étant de parler politique mais d'une manière posée. L'enjeu je pense c'est d'être posé à chaque fois, parler de politique et tout mais d'une manière très chaude et tout ça, utiliser les mots forts et tout, généralement on construit pas un débat et là c'est pas intéressant. Créer un débat, c'est super intéressant, mais il faut que ce soit un débat posé, voilà, c'est-à-dire chacun ses positions, chacun tout, chacun ses convictions, mais que chacun respecte les convictions de l'autre, parce que l'autre il a ses raisons, il a ses trucs, puis voilà. Donc non, parler de politique, moi je pense pas, moi perso, je dis, c'est là où il y a de la politique, ça m'intéresse vraiment, mais ça c'est personnel. C'est ce que je fais sur YouTube, je vais voir beaucoup de vidéos politiques françaises, par exemple. Le plus gros des débats politiques sur Internet depuis quelques années maintenant en France, c'est sur des vidéos que ça se passe. Tous se sont mis à faire de la vidéo, donc pourquoi pas, hein. Le truc, c'est juste de construire nos trucs normalement, c'est-à-dire rationaliser un peu les choses et tout. Mais sinon, pourquoi pas parler politique? Comme on dit, fuir la politique, elle te poursuit. Hein, mais la politique, elle est tebafik. Donc tu peux pas l'éviter, la politique. Et voilà. Et une dernière chose, c'était sur les anciens immigrés et tout ça. Moi, je voulais juste dire que un instar les anciens immigrés. Les anciens immigrés, mais ils faisaient pas les fanfarons quand ils rentraient au bled et tout. Eux, ils étaient honnêtes, ils racontaient tout ce qu'ils vivaient en France, ils racontaient la difficulté de la vie, la difficulté de vivre à l'exil et tout. D'ailleurs, tu le vois dans toutes leurs chansons. Par contre, les jeunes, les immigrés jeunes, par exemple, notre génération, les plus jeunes encore, quand il rentre au bled, et pourtant il vit mal ailleurs, à l'étranger, il a beaucoup de problèmes, par exemple, pour la majorité, mais chez gars, heureusement d'ailleurs. Mais là, pour beaucoup, c'est très difficile, l'orba. Je sais pas s'il y a des gens qui vont me dire le contraire. Pour beaucoup, c'est très difficile. Mais qui le bled, il prend ses lunettes, il prend ses trucs, il veut faire le fanfaron, il va jamais il a été mangé au secours catholique ou là. Donc voilà, il y a une différence entre les anciens immigrés et les nouveaux immigrés. Les anciens, ils étaient honnêtes, sincères et tout. Les nouveaux immigrés, notre génération et tout, c'est vrai qu'on doit changer notre façon, la boha et tout. On fait style les boîtes, style des trucs pour impressionner le khawal li rahom fil bled. Voilà, c'était pour ma vidéo. Je vais essayer de l'arrêter là. Je suis même pas sûr qu'elle va prendre. Et on va faire une autre vidéo pour continuer l'explication. Salam alaikum et merci à tout le monde d'être là. À la prochaine.